À la tribune de l'ONU, les dirigeants africains ont choisi d'interpeller la communauté internationale sur un nombre de questions, dont le changement climatique en grande partie et son lot de conséquences. Les terres arides et semi-arides dans le nord de notre pays ont été gravement touchées par une sécheresse dont l'intensité n'a pas été observée ou expérimentée depuis 40 ans. 3,5 millions d'habitants de ces terres arides et semi-arides sont aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire grave en raison de la rareté des précipitations pendant 3 saisons consécutives. Pour le président kényan, il y a urgence. L'Afrique doit bénéficier d'un plan de sauvetage économique. Je me joins à d'autres dirigeants pour demander à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international et à d'autres prêteurs multilatéraux d'étendre l'allègement de la dette liée à la pandémie aux pays les plus touchés, en particulier ceux qui sont affectés par la combinaison dévastatrice du conflit, du changement climatique et du Covid. À côté du changement climatique, le président zambien a rappelé les conséquences de l'hyperinflation entretenue par la crise en Ukraine. La Zambie se joint à d'autres gouvernements pour exprimer une préoccupation particulière concernant la guerre en cours en Ukraine, alors que nous nous tenons aux côtés de toutes les personnes touchées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous saisissons également cette occasion pour souligner les conséquences négatives de grande portée de cette guerre, en particulier sur les prix des denrées alimentaires à travers le monde, du carburant, des engrais et d'autres produits de base essentiels. Quant au président nigérian, il est revenu sur le non-respect de la promesse de la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius et qui impacte l'Afrique. L'Afrique et les autres nations en développement ne produisent qu'une petite partie des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux économies industrialisées. Pourtant, nous sommes les plus durement touchés par les conséquences du changement climatique, comme nous le voyons avec cette sécheresse prolongée en Somalie et les inondations d'une grave intensité au Pakistan. D'autres sujets importants comme la lutte contre le terrorisme ou la fin des sanctions économiques imposées au Zimbabwe ont été abordés à New York.